Toutes ces mesures qui sont prises, elles sont prises pour aider le village à avancer. On est obligé de faire l'effort sur nous-mêmes pour financer une partie de notre développement. On ne pourra pas compter toujours sur l'État seul. Et ça, nos parents l'avaient compris. C'est pour ça qu'ils ont réussi à faire du village ce qu'il est aujourd'hui. Et tout ce que nous sommes en train de remettre en place, ça existait déjà au village. On n'a pas inventé. À un moment donné, dans le cadre du développement de ce réseau d'escrocs et d'escroqueries, tout ce qui était prévu initialement pour que ce soit le village entier qui en bénéficie, les gens ont travaillé à tout détruire. Comme ça, chacun faisait ce qu'il veut. Mais nous sommes dans le travail pour remettre tout cela en place. Pour que maintenant, ce ne soit plus les individus, les intérêts des individus qui soient devant, que ce soit les intérêts de la communauté, de Nakara Bada. J'invite aussi les frères de Bada et les campements associés à Bada à tous travailler dans ce même sens. Il y a le trésorier qui va faire passer le bilan. Et vous allez remarquer que ce bilan-là, il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Beaucoup de personnes, que ce soit dans les lignages, dans les grandes familles, que ce soit à Bada, parfois ceux qui ont cotisé sont plus petits en nombre que ceux qui n'ont pas cotisé. Ce n'est pas normal. Ne disons pas seulement on aime notre communauté, on aime notre village dans la bouche. Il faut qu'on aime notre village dans la poche, dans le travail, dans l'engagement. Ce n'est pas seulement la parole. La parole, oui, mais les actions, beaucoup. Il faut qu'on témoigne de ça. Et ça, ça nous manque. Je voudrais vraiment vous inviter à agir. Agissons tous. Je voudrais, comme dernier point de nos leçons à tirer pour 2022, je l'ai dit au départ en langue. Je l'ai dit au départ également quand je rendais hommage à nos victimes, que nous allons mettre en place des réalisations pour honorer, pour rendre hommage à Nakara, à toutes ces victimes et à toutes ces personnes courageuses, femmes comme garçons, vieux comme jeunes, qui ont permis de préserver le village. Je voudrais juste faire un rappel de l'histoire pour dire que en 1891-1892, il y a de cela à peu près 130 ans, Samorou Touré est venu attaquer nos 7 villages qui étaient là. Ça a été le même plan qui a été mis en route pour venir attaquer et détruire le village. Samorou avait réussi cette attaque. Mais le village s'est reconstitué, est devenu un village unique. En 2022, les mêmes personnes qui étaient allées chercher Samorou, ces mêmes personnes sont allées encore réunir plusieurs villages contre Nakara pour faire une deuxième destruction. Dieu nous a préservés contre cette destruction. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous mettre dans un esprit de vengeance. Nous n'allons pas nous plaindre. Nous allons plutôt rendre grâce à Dieu. Remercier Dieu. Et
nous allons poser des actes de remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas notre force qui nous a sauvés. Ce n'est pas notre intelligence qui nous a sauvés. Ce n'est pas parce qu'on était les plus armés que nous avons été sauvés. Ou les plus nombreux. Mais c'est Dieu qui nous a sauvés. Et je voudrais donc vous inviter tous à cette méditation. La vérité de l'histoire ne doit pas être cachée. Mais au-delà de la vérité de l'histoire, nous avons pour obligation de construire notre présent et notre futur. Bientôt, il y aura forcément des rencontres qui vont être faites avec les villages qui nous ont attaqués et avec les villages qui ont toujours été en amitié avec Nakara. Ce ne sera pas par faiblesse, mais ce sera pour la construction et de la vérité et de la paix. Ce qui est important, c'est que nos acquis, tout ce que nous avons obtenu, de par la loi, de par la justice, est préservé et sera préservé. Ce qui est important, c'est que ceux qui sont arrivés, les autorités qui sont arrivées, qui sont nouvelles, notamment la gendarmerie, nous leur avons déjà dit qu'on leur fait confiance du fait qu'ils n'étaient pas là. On leur donne le crédit de ce qui vient d'arriver. Et nous ont même demandé de les mettre à l'épreuve. On a toujours mis toutes les autorités à l'épreuve. Et on va aussi les mettre à l'épreuve. Et on a commencé. On se parle. On va travailler à aller à la paix. À renforcer ce que le général Apalo est venu nous dire à Mankono. Et nous allons mettre tout cela en toute confiance dans la main de Dieu. Nous confions Nakara, tous ses fils, toutes ses initiatives, tous ses projets dans les mains de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence, notre intelligence, mais c'est Dieu seul qui fait toutes choses. Et ce que nous avons traversé doit nous rapprocher plus de Dieu. Ce que nous avons vécu doit être un enseignement pour nous, pour qu'on soit plus proche de Dieu. Et nous devons savoir que nous plaindre, ce n'est pas ça qui est la solution. Nous devons savoir que nous devons agir en ayant confiance que celui qui nous a préservés en janvier 2022, qui nous a secourus en décembre 2022, qui nous a préservés en 1891-1892, qui continue de faire que même quand il y a des pièges pour faire des assassinats contre nous, contre nos populations, pour nous agresser, il nous sort toujours. Ce Dieu, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même demain. Je voudrais donc inviter tous les parents de la diaspora, comme ceux qui sont au village, à prier Dieu, à lui dire merci, à le remercier, à le remercier. Et on ne finira pas de le remercier. Parce que c'est lui qui est le maître de notre destin. Et c'est lui qui va faire toutes choses. C'est lui qui permet que nous ayons la force, que nous ayons les moyens, que nous ayons l'intelligence, que nous ayons le courage, que nous puissions être dans la santé pour répondre au moment où il faut. Celui qui inspire nos actions, qui inspire nos paroles. Donc à lui,
On doit tous reconnaître que c'est lui qui est le maître de tout. C'est important parce que je sais que vous avez été beaucoup blessés. Vous êtes beaucoup meurtris. Il y a des vieux qui ne mangeaient même pas. Il y a des mamans qui ne mangeaient pas ces derniers temps. Je leur ai dit non. En le faisant ainsi, on a l'impression que ce que Dieu a fait pour nous, on n'a pas vu. Nos frères qui sont à Séguéla, ils sont en vie et ils vont revenir. Par la grâce de Dieu. Nous-mêmes, nous avons été préservés. Ceux qui malheureusement ont été atteints et victimes, ceux qui étaient blessés, sont dans la guérison. Ceux qui sont morts et disparus, les deux, on a prié Dieu, on continue de prier Dieu pour eux. Et c'est lui seul, le même Dieu là, qui peut le mettre dans son paradis. Il faut qu'on ait la foi, qu'on ait la confiance, qu'on sache que Nakara restera debout et Nakara sera toujours un village de paix. Bada restera debout, Bada restera toujours un village de paix. Notre communauté restera ouverte, n'a jamais été méchante avec quelqu'un. C'est tout ça qui fait que nous sommes sauvés chaque fois qu'il y a une agression contre nous. Que nous soyons attaqués au moment où la gendarmerie est dans le village, ça c'est Dieu qui le permet. Si la gendarmerie n'était pas là, n'était pas témoin, on dirait oui, on s'est retrouvé en brousse, on a fait par là. Mais là, la gendarmerie était là. Et de tous les échanges que nous allons faire, c'est la voie traditionnelle que nous allons privilégier. Je l'avais déclaré à Mankono le 7 décembre. Et le général Apalo avait approuvé. Tout le monde avait approuvé qu'on doit privilégier la voie du règlement traditionnel. Mais le règlement traditionnel se fait aussi pour être durable dans la vérité. Le règlement traditionnel se fait dans la vérité, dans la sincérité. Et cela est durable. Faisons-nous mutuellement confiance et continuons de vivre. Continuons de mener le combat du développement. Continuons de mener tout ce qui est possible de mener pour la paix. Je voudrais en tout cas vous dire merci. Ça, c'est la version française. Je vais résumer ce que je viens de dire en tabana pour que nos vieux qui sont intéressés et sont à l'écoute de mon intervention puissent aussi comprendre qu'on ne leur fasse pas seulement de la traduction. Je voudrais en tout cas vous dire merci. Merci pour toute la mobilisation à travers les réseaux sociaux. Et je sais que vous êtes en longue et en grande attente de ce que nous sommes en train de dire. Que Dieu nous bénisse. Dieu bénisse Nakara et Bada. Et Dieu bénisse toute la communauté de Nakara Bada. Et à nous revoir pour notre prochaine intervention. Je vous remercie.